Allez, on est reparti sur Big Mama. Elle a reçu sa petite carreau d'origine parce que de temps en temps j'aime bien, hein, puis il faut bien les finir, elle traîne là, ça sert à rien d'autre. Alors, radio on, SST non, Cobra GT non, Outcast non, X-Revo non, X-Max là t'es pas Outcast non. Voilà. J'oublie toujours que j'ai un timer que je peux programmer sur la radio pour le temps de roulage. Donc là, on est en Gensei 7700 HV, Obi-Wing 1100, sans ventilo, RCCOM 83 sans interrupteur aussi. On a les pneus toujours un peu scotchés, suspensions donc sont plus raides que l'autre, toujours en réglage TT, Mamba Monster X dessus. Et on va voir que, évidemment, on a 700 mAh de moins, ou 800 qu'avec les autres batteries, mais tu vas voir, niveau consommation quand même, ça pardonne beaucoup moins. Pignon de 14 par contre, hein, plus le 16. Voilà. Ouais, ça pousse quand même plus, hein, même avec le 14, tu as vu que l'origine. Un petit peu de vitesse en plus tout de suite, c'est plus marrant. J'y vois rien là-bas avec le soleil. On va retourner au fond là-bas. Et t'as vu la suspension plus ferme là sur le terrain comme ça c'est déjà plus sautillant, hein. Ah, le doux son du Castle Monster. Ça va, j'ai encore un peu de temps. On va récupérer ma douce et tendre. Ouais, la différence est quand même flagrante avec le 1100. J'ai le diff central aussi qui s'est un peu détendu, hein, quand on avait roulé en 2 roues motrices. Voilà, on voit clairement la diff quand même, hein. T'as vu ça? Impossible à faire avec le X-Max d'origine. Enfin, pas avec le pignon, avec l'étagement d'origine. Un peu violent sur le freinage, le mani, mais bon, je voyais hein, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc là on a le servo 2085X en 7,4 volts. Tu vois,
J'aurais dû braquer à droite après le pop. ça faisait du virage. Tu vois, et ça c'est le problème, c'est ce que je fais aussi en hélico, en avion. Je frôle tout ce que je vois. Et il y a plein de fois où ça ne passe pas du tout. Et le filet de but, c'était celui-là, pas l'autre là-bas. À l'époque, il n'y avait pas le buisson derrière. Tu imagines le Mani là, sur sa petite 103 SP bidouillée. Là, un virage couché, gaz à donf à travers le but pour se retrouver dans le village. Je suis mi-gaz, hein, et je peux relever le nez comme je veux, juste en réaccélérant. C'est terrible. Pourtant, tu vois, je perds beaucoup d'adhérence vers l'avant quand même, avec le diff plus détendu. C'est fou, hein? Un petit peu de vitesse en plus, un bon coup de punch en plus. Et tu pars au carton beaucoup plus. La différence est vraiment flagrante. Je pensais pas autant. C'est quoi ça? On va rouler doucement dessus. Papier. Hey, je parlais du compteur avant, je l'ai pas mis en route. Allez, à l'aveugle au son. N'importe quoi. Ah, si j'avais des trucs comme ça sur un terrain comme ça là. Bonheur. Ah ouais, quand même. Ah la vache, ouais. La différence face à l'origine est mortelle là. Hein. Wow.
Après, il y a des trucs qu'il peut pas faire non plus, Mani. T'exagérais pas un peu. Bougez pas. On va régler le problème. Là, faut que je me calme hein, parce que là derrière c'est plouf. Voilà, donc pour ceux qui me posaient la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre le Hobbywing 1100? Tu viens d'avoir ta réponse flagrante. Un module 1,5 en 1435. Je te laisse calculer les rapports là. T'es à la maison ou sur ton PC, tu nous fais ça vite fait. Et on a quoi? Je sais pas si on a 10 km/h de plus que l'origine comme ça. Imagine un peu quand j'avais le 16. T'as vu qu'en l'air, l'assiette est super facile à rectifier. Oh, celui-là il fait mal. T'as entendu l'atterrissage là? Alors là, soit on a sorti l'axe en bas, soit on a survécu. Tout va bien. Ouais, je suis un peu trop court derrière en dégagement. Ouais. C'est dommage. T'as vu, tranquille hein. Alors je suis curieux de voir, il va falloir que je revienne avec les deux et qu'on fasse sur le X-Max d'origine du qu'est-ce que j'avais mis 1747 par là. Alors c'est pas prévu, il faut enlever les pions, il faut le faire soi-même. Donc on gagnera un peu de Vmax, mais je sais pas si le moteur d'origine peut sortir autant de punch. C'est surtout que sur le Vario d'origine, sur le VXL8, tu peux pas régler le punch. Alors que là, sur le Castle, par défaut, c'est l'inverse. T'as pas de punch control, c'est-à-dire que t'es d'office à blinde. C'est fou, hein? Ça passe de Placide dans l'après à je m'amuse. Pas trop mal visé, hein.
Allez. Bon, on va y retourner tranquille, je pense que la batterie n'a pas duré 3 plombes non plus. Hein. Puis on est mieux au soleil aussi. Donc tu vois, ça valait le coup de venir là avec les deux. Pour voir la différence. Hein. Alors, pour ceux qui veulent garder le... Alors, comme dit, le moteur d'origine, rapport de transmission 2,7, ça se passe bien. 2,5, ça commence à lui faire beaucoup, honnêtement, faites gaffe. Si vous utilisez des roues plus lourdes, Louise et autres, le moteur d'origine, même en 2,7, il n'est pas trop fan. Hein. Comme une chaussette. J'ai mon... Vous savez ce que j'ai pas fait depuis la dernière fois? Changer les batteries de la radio. T'as vu, les alarmes nous poursuivent. Même ici, il y a des alarmes pas silencieuses. J'ai des petites coupures de temps en temps, ça va venir de là. Ouais, là la patate diminue. Ça devrait pas tarder à couper du coup. Là j'ai mon trim des gaz qui était déréglé. Mani, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas en profiter pour régler mon subtrim. Voilà, là il va bien droit. Ah ouais, 3,9 volts l'émetteur, tu m'étonnes que j'ai des coupures. Ça y est Mani, t'as le nez qui coule, tu vas arrêter de te renifler. On va vérifier autre chose. T'as vu, regarde. Ça fait 20 minutes que je suis dans le froid avec. J'ai les tiges Proline qui commencent à en avoir marre. Enfin, les suspensions se raidissent au fur et à mesure. C'est assez bizarre. Le pilote est plus concentré. C'est l'heure du goûter qui approche. Il a faim. Va quand même regarder vite, en profiter qu'il est à l'envers pour voir si ce crack c'était pas l'axe qui est sorti du porte-fusée RPM. On dirait pas, hein. Si, là, regarde. Regarde, le porte-fusée RPM a claqué. Tu vois, c'était ça le bruit. Oh, il était déjà endommagé, hein. Il a fait son temps.
Et il est toujours pas en coupure l'animal. Allez, on va le provoquer un peu. Ah bah voilà. Non, ah, c'est ma perte radio ça. Allez. Non. Ça gaz. J'ai déposé Gigi au yoga. Alors j'avais une petite heure, je me suis dit je me fous là parce que à tout coup il va arriver. En plus j'ai parlé de toi, tu verras sur la vidéo. C'est vrai? J'ai dit là je suis dans la maison de Fred. Ah ouais, excellent, j'étais là, j'étais hier. Salut, ça gaz. J'ai testé le max. Ouais, ah, il est cool hein. Ouais. Ah mais là c'est bon terrain là. Je t'ai dit moi je venais toujours là quand j'habite à Huningue. C'est top hein. Après c'est vrai quand il laisse pousser en été, c'est un peu trop, mais après comme on venait régulièrement, tu sais, on a toujours, en fait de là à là, tu vois là où il y a le moins d'herbe, ça poussait pas vraiment. Ah, tu m'étonnes. Après il râlait pas non plus. Ouais. Je suis allé derrière ces deux tas de sable de sable là, où tu fais des sauts, tu décolles. Ouais. Ah, c'est trop bon. Mais j'ai pas les rampes parce que j'ai la Clio, tu sais. Ouais, j'ai ramené des rampes et... Ouais, je suis fan pas que je vais aller chercher à 4 heures, elle finit. Oh merde, d'accord. On va voir ça. Deux slash et deux buggy, là, mais en plus je l'ai dit sur la vidéo avec le slash ici, je m'amusais comme un cochon. Ah bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'avec le X-Max c'est déjà trop plat, tu vois. Ouais. Tu survoles tout quoi. Ouais, il faudrait plus de... Mais là j'ai profité, j'ai le X-Max d'origine avec. Et celui-là avec le moteur Hobby Wing là. Celui-là il a l'air d'envoyer là. Ouais justement, et tu vas voir la différence sur la vidéo. Ouais. Et l'autre, bah voilà, il passe quoi. Tu t'ennuies. Et celui-là tu touches la gâchette. Encore là je suis plein de pack, tu vois. Il faudrait une fois faire un dimanche et venir se regrouper. Ouais. Faire un truc avec des rampes de folie quoi. Ouais bah oui, parce que moi j'en ai 14. Genre un parc, un truc comme ça. Bah, j'en ai 4 et j'en ai encore 2 que j'ai pris. T'as vu mais il faut que j'essaie une fois de choper quelqu'un de la communauté des Trois Frontières là. Ah oui. Ah, en fait, cool, ou tu sais, ou de Kems ou Village Neuf. Mais après le problème là-dessous en fait c'est une décharge chimique. Ils ont enterré des produits, donc ouais mais justement après ils aiment pas que tu fasses une activité dessus forcément, tu vois. Ah d'accord, ok, c'est pour ça les panneaux devant. Ouais. Ouais, si ça c'est pour ça que j'ai jamais rien fait, là je suis en coupure. Ouais. Les deux rampes 90 €. Ouais mais c'est le prix du... Ouais c'est ce qu'on paye à peu près. Ouais enfin c'est un peu moins cher parce que du coup t'as pas les frais de port quoi. Oui.